Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver assez nombreux. Oui, après la célébration de mon mariage, voilà, avec celle que j'ai aimée, celle qui m'a soutenu depuis que j'étais sur les bancs à l'université. Je dis donc merci à toutes et à tous pour vos souhaits. Merci pour vos cadeaux. Merci pour tout. Alors, je continuerai à vous faire voir les images de la célébration historique. Ben, on reprend le boulot, même si on est fatigué, je suis fatigué, mais on reprend le boulot petit à petit. Voilà. Alors, la une de l'actualité internationale en ce 16 juin 2026 est marquée par l'information qui a circulé partout selon laquelle un accord est déjà trouvé entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Beaucoup même partent jusqu'à dire que c'est bon, la paix est revenue. Mais en réalité, il faut dire que Donald Trump est celui-là qui est à la base de la diffusion de ces informations qui sont en partie vraies, mais en partie fausses aussi. Un accord de paix définitif n'a pas encore été trouvé, mais c'est un mémorandum d'entente. Donc ils sont tombés d'accord pour ouvrir un couloir de négociation. Mais ce mémorandum d'accord en lui-même pose déjà un problème. Alors, il faut donc dire que pendant que Donald Trump annonce que les efforts, les discussions sont en cours, le mémorandum d'entente MOU est déjà trouvé, pendant ce temps, Israël continue de frapper le Liban. Et c'est à partir de là que le vrai problème surgit. Ce mémorandum d'entente, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment un mémorandum d'entente? Puisque ce sur quoi l'Amérique dit qu'ils se sont entendus, l'Iran n'est pas d'accord avec l'entente. En tout cas, l'Iran a posé sa condition. Une condition qui est rejetée catégoriquement par Israël. Et la condition concerne le Liban. Pour l'Iran, l'accord d'entente doit concerner tous les fronts. Le cessez-le-feu qui doit être mis en place afin d'aller vers ce qu'on appelle les négociations, ce cessez-le-feu doit concerner tous les fronts, y compris le Liban. Donc le Liban est au cœur même des priorités iraniennes. Malheureusement, Israël refuse. Allons-y un peu plus loin. Les frappes israéliennes sont en train de continuer au Liban. Le Hezbollah refuse certaines conditions imposées par Washington. L'Iran répète qu'aucune paix durable n'est possible tant que le Liban reste sous pression militaire. Alors, le véritable obstacle à la paix n'est plus le nucléaire iranien, mais désormais, c'est l'affaire du Liban. La deuxième question qu'on se pose, pourquoi le Liban est devenu le principal point de blocage? Pourquoi? Vous avez déjà la réponse. C'est un cessez-le-feu qui est incomplet. D'abord, le cessez-le-feu a été institué, je crois, depuis le 8 mars, mais ça a été violé à plusieurs reprises. Mais surtout, ce qui fait très mal à l'Iran, c'est parce que dans le cessez-le-feu, le Liban n'est pas pris en compte. Le Hezbollah libanais, qui est un soutien majeur à l'armée iranienne, n'est pas pris en compte. Donc, Washington et Téhéran ont ouvert la phase diplomatique. Mais Téhéran considère que l'accord doit s'appliquer à l'ensemble des fronts régionaux, tous les fronts, y compris le Liban. Et donc pour le dirigeant iranien, il est impossible de parler de fin de la guerre si les combats continuent au Liban. Et de vous à moi, est-ce que les dirigeants iraniens ont tort? Ils n'ont pas tort. S'ils acceptent de mettre un terme à la guerre, chez eux, la paix revient chez eux. Pendant ce temps, leur principal allié, le Hezbollah libanais, continue d'être frappé proprement. L'Iran se serait comporté en trahisseur. L'Iran aurait trahi. L'Iran aurait trahi le Liban. Or, le Liban est entré dans cette danse à cause de l'Iran.
Et donc, pourquoi l'Iran va accepter une paix, un accord de cessez-le-feu incomplet? Voici le vrai nœud du problème que beaucoup d'observateurs et beaucoup de médias, notamment occidentaux, ne veulent pas. Ils veulent laisser ça sous silence. Ils veulent considérer la situation entre le Liban et Israël comme étant un autre conflit qui n'a rien à voir avec le conflit en cours. Or, le Hezbollah libanais est entré dans le conflit, je répète, à cause de l'Iran, pour défendre l'Iran. Mais on ne va pas dire on arrête en Iran, et puis Israël continue de frapper le Hezbollah. Et donc, le Hezbollah libanais reste au cœur de l'équation. Hein? Le Hezbollah demeure l'allié régional le plus important de l'Iran. Hein? Voilà. Donc, Israël, de son côté, refuse de céder, puisque Israël considère, au contraire, que sa sécurité exige le maintien de la pression militaire contre le Hezbollah. Voici là où ça va chauffer. Parce que Israël estime que pour qu'il y ait la paix et la sécurité, que sa sécurité soit garantie, il faut continuer la pression militaire sur le Hezbollah. Donc, eux, ils dissocient carrément les deux choses. Alors, vous voyez, donc, finalement, la dernière question, troisième question qu'on se pose, est-ce que le cessez-le-feu en question, là, ça peut survivre? Est-ce que ça pourra tenir? Puisque la condition principale de l'Iran, c'est le Hezbollah libanais. Et Israël ne veut pas du tout entendre parler de ça. Israël ne veut pas une liaison de ces deux fronts. Donc, quand on parle d'accord de paix, un accord a été trouvé, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a accord? Est-ce qu'il y a entente même? Bon, je ne crois pas. Donc, Trump se retrouve coincé. Donald Trump se retrouve coincé. Oui. Puisque Washington veut éviter une reprise de la guerre, mais Israël refuse de limiter totalement les opérations militaires contre le Hezbollah, et la situation devient très compliquée. Alors, pour terminer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut dire que ces 3 derniers mois, nous n'avons pas eu le temps de mieux informer ici. Ça avait coïncidé à la période électorale. Et puis ensuite, il y a eu mon mariage. Ben, tout ça s'est passé. Nous reprenons avec force et détermination. Voilà, l'information en temps réel est bien décortiquée. Ça sera en mode non-stop, comme d'habitude. Voilà, merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de réchauffer proprement notre page. Voilà, malgré la fatigue, le mariage c'était les 12 et 13 juin. Ben, je suis là, voilà, pour animer la conférence. Donc, c'est comme ça. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Merci à ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.